Paris grelottait sous un ciel lourd de larmes non versées. Amélie, le cœur aussi chaud que la baguette dans son panier, se dépêchait de rentrer. Un jeune homme, les épaules voûtées contre le froid, attira son attention. Sa fine veste n'offrait que peu de réconfort. Sans hésitation, Amélie s'arrêta. « Monsieur, vous avez l'air d'avoir froid. S'il vous plaît, prenez mon manteau. » Sa voix, douce comme la neige qui tombait, était empreinte d'une sincère inquiétude. Il la regarda, surpris par sa douceur inattendue. « Mais mademoiselle, j'insiste, » sourit Amélie en lui drapant la chaude laine sur les épaules. Sa résistance initiale s'évapora. « Merci, mademoiselle. »« Vous êtes trop gentille. » Il la regarda, ses yeux reflétant les lumières de la ville. « Je m'appelle Antoine. »« Amélie » répondit-elle, son cœur faisant écho à la douce chaleur qui la parcourait. Alors que leurs mains se frôlaient, une étincelle, infime mais puissante, s'alluma entre eux. Leurs chemins se croisèrent à nouveau. De petites rencontres s'épanouissant en cafés partagés et en longues promenades le long de la Seine. Un jour, Amélie amena Antoine rencontrer son grand-père, un homme marqué par le temps et la sagesse. « Grand-père, voici Antoine », annonça Amélie, les yeux pétillants. Son grand-père, le regard perçant mais bienveillant, étudia Antoine. La gentillesse, commença-t-il, la voix rauque mais forte, est la graine de l'amour. Il continua. Nourrissez-la avec respect, compréhension et un rêve commun, et regardez-la s'épanouir. Ces paroles résonnèrent profondément, leur vérité s'installant dans leur cœur. Antoine, touché par les paroles du vieil homme, serra la main d'Amélie. Le printemps arriva, peignant Paris de couleurs vibrantes. En se promenant au bord de la Seine, Amélie aperçut un petit oiseau blessé, gisant sur le trottoir. Sa petite poitrine palpitait de façon erratique. La détresse emplit ses yeux. « Il faut l'aider », murmura-t-elle en prenant délicatement l'oiseau dans ses mains. Antoine, sentant son urgence, prit les choses en main. Il berça doucement l'oiseau, tandis qu'il se précipitait chez un vétérinaire à proximité. Le vétérinaire, avec des mains expertes, soigna l'aile de l'oiseau. Alors qu'ils le regardèrent s'envoler, libre et guéri, leurs cœurs s'envolèrent de joie partagée. À ce moment-là, leur lien se renforça, leur compassion pour une minuscule créature tissant un autre fil dans leur lien grandissant. Antoine, un artiste passionné, peignait le ciel parisien avec ses émotions. Amélie, boulangère, remplissait ses croissants de la douceur de leur amour grandissant. Leur culture, française et marocaine, s'entremêlait comme les notes d'une belle mélodie. Ils parlaient des nuits étoilées à Marrakech, elle des après-midi pluvieux à Montmartre. Ils apprenaient l'un de l'autre, leurs différences enrichissant leur histoire d'amour. Par une douce soirée, sous un ciel étoilé, Antoine se tourna vers Amélie. Ses yeux, reflétant la profondeur de ses émotions, rencontrèrent les siens. « Amélie » commença-t-il, la voix rauque d'amour, d'un simple acte de gentillesse. « Notre amour a fleuri. » Il lui prit la main, son toucher lui envoyant des frissons dans le dos. « Veux-tu être mienne, pour toujours ?» Des larmes montèrent aux yeux d'Amélie, reflétant les lumières de la ville. « Oui, Antoine, oui » murmura-t-elle, le cœur débordant d'amour.